Salut tout le monde, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la 30e présentation de manga. Et oui, ça fait déjà 30, donc c'est vraiment pas mal quand même, c'est vraiment beaucoup. Franchement c'est beaucoup, 30. Donc voilà, mais aujourd'hui je vais vous présenter un manga que j'ai déjà présenté vers le début de ma chaîne. Donc voilà, j'avais très mal présenté, donc voilà. Mais aujourd'hui j'ai vraiment mis pratiquement la moitié de ma matinée à travailler pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le manga Scumbag Lover. Donc avant de parler du manga, je vais vous raconter et tout. Et après je vais vous raconter le petit résumé et les points forts. Donc c'est parti. Donc le titre en VO c'est Scumbag Lover, mais au Japon il s'appelle Scumbag Lover. Le dessin est fait par Yamaguchi Kitomo, voilà. Et le scénario aussi, donc bravo, il a réussi à faire les deux, donc c'est quand même compliqué. Donc l'éditeur française Ekium, donc comme vous pouvez le voir, la collection c'est Seinen, donc on peut le voir là, et le type c'est un shonen. Le genre du manga c'est suspense et tranche de vie, donc et je trouve aussi ça joue beaucoup sur l'horreur, pardon, et la psychologie. La pré-publication est faite par Gangan Joker. Donc voilà, il y a beaucoup de pré-publications qui sont faites par Gangan Joker. Donc voilà, je trouve ça cool. Et l'éditeur VO, donc c'est un peu pareil pour Aphorisme et une autre manga que je vous ai présenté, donc Rakengan. C'est Square Enix, donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le manga a été fait au Japon en 2011, donc voilà. Donc la note de la rédaction sur Manga News est de 15,33 sur 20. Donc je trouve ça vraiment très bien pour un manga. 15,33 c'est excellent. Et la note des lecteurs 16,67 sur 20. C'est vraiment excellent aussi. Et le prix est de 7,90€. Donc il y a 3 tomes et c'est terminé au Japon. Donc le manga est apparu en France entre septembre 2013 et mars 2014. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, on peut trouver à la FNAC, à le site et tout ça. Donc moi j'étais obligé de me déplacer à Lyon pour acheter ce manga. Mais ça vaut le coup. J'ai acheté les trois en même temps et je regrette pas du tout. Donc en fait l'histoire c'est... Ça raconte en fait c'est... cette personnage qui s'appelle Masaiko. Donc il avait une amie en primaire. Donc qui... Non. Voilà. Donc qui était morte, qui devait censée être morte. Donc en primaire, donc attends, on récapitule. En fait, c'est Masaiko, donc c'est un garçon. Quand il était en primaire, il avait une amie qui tenait beaucoup. Donc elle était morte en primaire. Et tout d'un coup, dès qu'il arrive au lycée et tout, et qu'il est au lycée, elle revient. Et la fille, on va apprendre plein de choses sur ce manga. Donc dès qu'elle va revenir, ça va le bouleverser. Il va plus rien comprendre dans sa vie. Et il va vivre un putain de gros cauchemar de malade. Et il va descendre aux enfers, ça va être un truc de malade. Donc franchement, ce manga, c'est de la balle, mais vraiment. Donc voilà. Elle arrive comme ça et voilà. Donc lui, il va pas comprendre. Il va péter un câble. Il aura peur. Franchement, et là, je vais vous raconter mes points forts sur ce manga. Et franchement, là, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Donc Yamaguchi Mikoto nous a montré qu'on peut mélanger plusieurs choses en même temps. Par exemple, l'horreur, la tranche de vie, la psychologie. Surtout la psychologie et l'horreur, c'est deux choses qui la mélangent ensemble et qui vont super bien ensemble. Donc ça crée vraiment une atmosphère sinistre, macabre, malsain et c'est vraiment trop bien. Franchement, j'adore les mangas comme ça. L'auteur a réussi à me faire passer un message, donc comme quoi, voilà. Donc, franchement, il est super. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, voilà.
Donc, aussi, dès que j'ai commencé à lire le manga, j'ai eu peur de Masahiko. Donc vous allez me dire, mais pourquoi il est pitié, il est gros, il est moche. Donc j'ai rien contre les gros, bien sûr. Mais voilà, regardez. Dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir peur du personnage principal. Je me suis dit, oulala, faut se méfier, c'est un psychopathe. Regardez-moi ça, un pédophile, wesh. Et ça, c'est la fille donc, qui était morte en primaire et qui est revenue au lycée plus tard. Donc voilà, donc au début, je me suis dit, oulala, c'est quoi ce malade dans sa tête on comprend plus rien, il se passe quoi, il est vraiment bizarre. Donc ouais, on va voir que il n'a vraiment pas eu une enfance heureuse. Donc voilà. On va, et au fur et à mesure du manga, on va s'attacher au personnage principal. Malgré qu'au début, on va se faire, ouais, c'est qui ce taré, on commence à avoir de la peur, on se méfie de lui, on a des doutes, on sait pas trop ce qu'il veut. Mais après, on se fait beaucoup d'empathie pour lui. Parce qu'on comprend vite que si on sera à sa place, ça sera un peu pareil. Ça serait vraiment affreux. Donc par exemple, ah oui, par contre, Cara Design, mais c'est vraiment un truc de malade, comment il est magnifique. Donc franchement, c'est un truc de malade, comment il est beau le... Attends, faut que je retrouve une image. J'avais vraiment trop kiffé. Donc, ah oui, bah je vais vous montrer. Désolé. Voilà. Hop là. Il y a donc la couverture du tome 1 ressemble à ça. Le tome 2 ressemble à ça. Et le tome 3 à celle-là. Donc celle-là, je l'adore. Déjà la couleur vert fluo avec un sourire. Mais ce sourire, il a la nuit. Donc moi, j'ai lu la nuit. C'était vers minuit et tout là. J'étais aïe aïe aïe, je vais lire un petit Scam Glosser. J'étais chaud. Et, et je lis le manga. Et là, je me rends compte que franchement, c'est un manga de psychopathe. C'est un truc de malade. Franchement, le manga est malsain. Ils nous mettent de l'horreur tout au long du manga. Donc franchement, c'est affreux. Donc comme vous voyez, je l'ai acheté à la FNAC. Il a coûté 7,90€. Comme je l'ai. Donc je vais vous montrer une image vite fait. Donc l'image est vraiment affreuse. C'est vraiment un truc de malade. Donc ce manga, il a réussi à me donner des frissons la nuit. En fait, c'est grâce au Cara Design surtout. Parce que normalement, le scénario, ça me fait pas grand chose. Mais niveau... Voilà. Ça va spawner. C'est le dessin... voilà. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un truc de malade. Les dessins, le cara design, c'est un truc de malade. Donc franchement, ma note personnelle pour ce manga, c'est 20. Parce que grâce au dessin, au scénario, il a mélangé plein de choses. Il a même... Ah oui, j'ai oublié de dire surtout qu'il y avait la critique sociale. Donc on nous montre que la société est cruelle en elle-même. Donc voilà, donc franchement, je vous conseille vraiment ce manga. Il est vraiment excellent. Donc si vous n'avez pas quoi acheter, si vous voulez commencer une série en très peu de tomes, donc 3 tomes, ça va pas vous tuer. Par exemple... Voilà, si vous savez plus trop commencer, achetez vraiment Scum Glosser. Franchement, c'est de la base ce manga, mais je vous le recommande fortement. Parce que là, il faut. J'avais absolument envie de vous le recommander. Parce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce manga-là. Donc voilà. Donc si cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Comme ça. Donc aussi, je voulais vous dire que cet après-midi, il y aura, j'appelle mes abonnés numéro 3. Donc il n'y en aura pas tous les jours, je vous rassure. Donc voilà, c'était juste aujourd'hui. Et après, je le referai peut-être pour mes 350 abonnés ou mes 400. Donc si vous voulez que je vous appelle, donnez-moi vos numéros. Soit dans les commentaires, soit sur le groupe, soit sur Facebook. Donc je remettrai mon Facebook, mon Instagram dans les commentaires. Et vous me donnerez mon numéro de téléphone. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, partager cette vidéo
à vous abonner voilà, pour me faire plaisir et pour suivre toutes mes vidéos que je fais. Et lâchez un gros commentaire pour plus me motiver à faire de meilleures vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye.